tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois d'août. Si j'ai été raisonnable au mois de juillet, le mois d'août l'a été un petit peu moins. Un petit peu moins. Il y a 12 arrivées au mois d'août. Alors, c'est pas le pire. C'est pas le pire mois où il y a eu des arrivées. Par contre, au niveau argent, on est quand même à 238 €. Donc c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. On peut pas se raisonner tous les mois, hein, voilà, on peut pas être raisonnable tous les mois, c'est pas possible. Donc voilà, donc 12 arrivés ce mois-ci, quelques-uns sont déjà lus. Voilà, vous allez voir que quelques-uns sont déjà lus. Bon, en même temps, ceux qui sont lus, c'était pas très compliqué de les lire, mais bon. Allez, on est parti tout de suite avec ces livres-là. Alors on commence tout de suite avec un manga, donc je l'ai trouvé celui-ci en vacances, celui-ci je l'ai pris à Leclerc Culture quand on est allé en vacances à Leclerc Culture. Donc c'est le tome 5 de The Promised Neverland. Dites-moi, j'espère qu'ils sont pas collecteurs parce que en fait j'ai le 1, 2, 3 et j'avais pas vu les sorties de la suite. A priori, de ce que je vois, a priori ça doit sortir tous les 2 mois. Donc voilà, faut que j'arrive à trouver le tome 4 dans cette collection-là. Et le tome 6 devrait sortir en octobre. Tous les 2 mois, là c'était en août. Donc ça devrait sortir en octobre, potentiellement. Je sais pas. Enfin, je sais pas exactement, mais bon, j'espère qu'ils sont pas collecteurs et j'arriverai à les trouver. Ensuite, je me suis procuré 3 BD que j'ai déjà lus. Donc pareil, le Promised Neverland, je l'ai déjà lu. Et les BD, je les ai déjà lus. Donc il y a Chevaux de foudre de Aurélie Wallenstein, aux éditions Draco. Petite BD que j'ai beaucoup aimé. Je vous montre un peu le graphisme. Donc l'histoire est assez sombre et c'est avec des chevaux de foudre. Tout est dans le titre, en fait, tout simplement. On est dans Rome, où il y a des courses de chevaux. Et donc, on va être avec ces 2 personnages-là. Je sais pas trop comment résumer sans trop en dire dès que c'est une BD. Mais voilà, on va être avec de l'esclavage, des animaux qui sont pas forcément très d'accord d'être là, mais qui n'ont pas vraiment le choix. Donc vraiment une histoire très touchante avec des chevaux et de voir un petit peu comment se dépatouiller quand on se retrouve esclave et quand on a des animaux qui sont un peu maltraités et que nous on est contre ça. Voilà. J'ai lu aussi Emma et les mauvais genres de Ariel Holz aux éditions Jungle. Forcément Ariel Holz, il fallait que je me le procure. Là où ça pose problème, c'est que c'est un tome 1 qui est assez introductif. Donc on va être avec Emma qui va se découvrir, avoir un pouvoir, une capacité particulière. Elle a 14 ans, donc elle va découvrir qu'elle a un pouvoir particulier et elle va découvrir qu'elle fait partie de personnes particulières mais qui font partie des mauvais éléments, qui sont un petit peu mal vus d'une sorte. Ils vont aller dans une école spéciale et c'est un petit groupe qui sont mal vus parce que leur pouvoir est un petit peu défaillant et voilà, donc on va suivre ça. Il y a tout un tas de créatures aussi. C'était plutôt pas mal, donc on attend la suite avec grande impatience. Et Son odeur après la pluie, en BD de José Louis Munera, d'après le roman de Cédric Sapin-Dufour. J'ai lu le roman et donc quand j'ai vu ça pendant les vacances dans une ville où il y a 14 librairies, d'ailleurs quand je vous fais le récapitulatif des vacances, je n'en ai pas parlé, c'est un petit village où il y a 14 librairies et du coup on est allé dans une librairie. On n'a pas fait les 14 parce que sinon on serait ruiné. Mais on en a choisi une et il y avait celui-ci. Donc Son odeur après la pluie, si vous vous rappelez, j'avais été un peu déçue parce qu'il m'avait manqué l'émotion de l'histoire, parce qu'on est avec un homme qui raconte l'histoire de sa relation avec son chien, voilà, du départ, quand il va découvrir le chien et quand il va l'adopter, tout ce qui va se passer par la suite, voilà, tout au long de l'histoire et jusqu'à la fin de la vie du chien. Et il m'avait vraiment manqué, voilà, les émotions d'un côté, heureusement, parce que sinon ça aurait ça serait été très dur, mais il avait manqué le côté émotion, voilà, j'avais ressenti aucune émotion. Et grâce à la BD, je trouve que la BD, les dessins permettent d'avoir un peu plus ces émotions-là, d'avoir un peu plus le ressenti, voilà, le ressenti, l'émotion, puis le dessin est très beau. Donc grâce à la BD, voilà, j'ai ressenti quelque chose à la lecture, parce que c'est vraiment une histoire qui normalement... Oh, Scarlett! C'est vraiment une histoire qui normalement m'aurait mis à terre et ça n'avait pas été le cas. Là, ça a été un peu plus le cas avec la BD. Alors maintenant, on va continuer avec les romans. Donc comme j'ai commandé sur les éditions Blanches, à chaque fois que je commande, pas à chaque fois mais régulièrement quand je commande, je rajoute d'autres livres dans les précommandes. Et donc là, dans la précommande, j'ai rajouté La Guilde des Ombres de Anatrice, le tome 2, partie 2. Voilà, donc je vais pouvoir le dire, le tome 2, partie 1 et 2, qui est beaucoup plus petit que les autres, mais qui est écrit aussi petit que les autres. J'avais écouté l'audio du tome 1 et 2,
Une histoire très très sombre, très dark, très dérangeante. Voilà, et je voulais lire ce tome 2 pour voir si c'est toujours autant dérangeant ou si ça va un peu mieux. Mais apparemment, jusqu'à la fin de la saga, c'est assez dérangeant. C'est vrai que c'était très particulier comme lecture parce que c'est le genre de livre habituellement que j'aurais abandonné. Que je n'aurais pas supporté voilà, de lire jusqu'à la fin, et qui, ben, curieusement, donne un goût de reviens-y. Voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages, comment ça va se terminer, même si on se doute que, vu les situations, ça va se terminer mal, mais on a envie quand même de savoir, de retourner dans ce univers-là, alors que c'est archi dérangeant. Enfin, c'est vraiment... voilà, ce livre-là, c'est vraiment une situation très particulière. Et donc c'est pour cette précommande que j'ai pris... voilà, la Guilde des Ombres, c'était pour Dieu et Sorcière de Angel Harikins, donc aux éditions Plume Blanche, pour avoir, je fais toujours les précommandes pour avoir la petite dédicace en début du livre. On est avec Aren, assassin repenti, traîne dans sa fuite le poids de ses péchés. Pour échapper à la mort, il se réfugie dans un vieil hôtel perdu au milieu des bois que les superstitions estiment hanté par les sorcières. Il y rencontre la belle et froide Lyphrène Morgéline qui, sous les airs charmants, le scrute avec autant de prudence que de mépris. Cependant, lorsqu'une nuit, Lyphrène revient blessé, portant le sceau d'une étrange plaie, ce qu'il découvre le stupéfait. Alors qu'il pensait arpenter le chemin de la rédemption, Aren se rend vite compte que son destin lui échappe et qu'il n'est pas prêt à laisser tomber les armes. Car tous, hommes, dieux comme sorcières, désirent se servir de ses talents pour le crime, et du secret qui se cache au fond de lui. Si l'ombre et la lumière n'ont pas le droit de s'unir, qu'adviendra-t-il de leur monde si l'incarnation même de la mort décide de ne plus obéir? Voilà, enfin le livre déjà est magnifique, et puis le résumé, voilà, le résumé est très tentant. J'ai reçu aussi un service presse, l'auteur m'a contacté pour me demander si ça m'intéresserait de lire en virtuel de Hikaru McLawn. Donc j'ai lu le résumé et j'ai dit bah oui pourquoi pas, ça me tente plutôt bien. Je porte le nom d'une planète, j'ai le nez vers les étoiles et le pied sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis, je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la Mossad année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Eager. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. On va être sur de l'action, de la réalité virtuelle et un côté philosophique. Donc moi je suis assez curieuse, j'ai un petit peu peur du côté parce qu'un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One, ça me dit quelque chose, et d'Avatar. Avatar, j'ai pas aimé. Donc ouais, Matrix oui, donc bon. Voilà, mais ça me laissait très très curieuse, voilà ce côté philosophique et réalité virtuelle, donc je le lirai bien sûr. Pendant les vacances, on a fait le Clair Culture et Cultura. Donc Cultura j'ai rien pris, mais le Clair Culture j'ai craqué. J'ai d'abord craqué sur Quand nos os retourneront à la Terre de V.I. Schwab, parce que j'ai lu pas mal de retours et surtout parce que c'est celui qui ressemble à La vie invisible d'Adi Larue. Donc voilà, V.I. Schwab, je suis pas forcément fan à 100% comme tout le monde, mais La vie invisible d'Adi Larue avait été un coup de cœur pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable. Elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée. Moi, ça me laisse curieuse par rapport au fait que beaucoup de monde l'ont lu. On dit que c'était un peu comme la vie d'Adi Larue, très intéressant. C'est un très très gros bébé, donc il va falloir un petit peu de temps pour le lire, mais moi ça m'intrigue plutôt pas mal. Et pour l'automne, pourquoi pas le lire pour l'automne. Et celui-là j'ai craqué parce que en fait le matin j'avais regardé une vidéo juste avant de partir le Clair Culture justement, je regardais une vidéo de je sais plus quelle booktubeuse et elle parlait de celui-ci. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc c'est Le Manoir des filles perdues de Grandi Hendrix, un conte gothique terriblement addictif. Donc c'est il y a un côté sorcière. C'est pas ça qui m'a attiré le plus, c'est le côté qu'on est avec une jeune fille qui a 14 ans, 15 ans, une jeune fille qui a 15 ans qui est enceinte et donc son père va la cacher dans un manoir pour pas qu'on sache qu'elle a fauté. Donc elle va la cacher dans un manoir pour qu'elle accouche et pour qu'elle abandonne son bébé et qu'elle revienne tranquillement. Voilà, après avoir péché, on cache son péché et elle revient dans la vie. On veut pas que ça se sache. Et ce qui m'a le plus attiré aussi, c'est le côté, on est en 1970.
Je l'ai commencé, hein, j'ai lu vraiment pas beaucoup. Mais ouais, je crois que c'est 1970. Enfin bon, on est dans ces eaux-là et j'ai trouvé ça voilà, inquiétant de se dire que 1970, c'est quand même pas si vieux que ça. Donc il en reste un petit peu parce qu'au retour des vacances, j'avais des livres dans la boîte aux lettres et j'avais une précommande. Donc j'avais précommandé Fille de rouille aux éditions Naos de Gwendoline Kist pour avoir un petit plus. Voilà, il y avait une petite carte si on faisait la précommande. Oui, deux fois il faut pas grand chose hein, pour faire une précommande. Voilà la petite carte. On est en été 1980. Phoebe et sa cousine Jacqueline, inséparables depuis l'enfance, viennent de terminer le lycée. Mais l'avenir s'annonce incertain et elles rêvent de fuir leur quartier rongé par la misère. Alors que les usines ferment, une étrange maladie défigure les jeunes filles de Denham Street. Toutes débutent par le simple empreinte de pas mouillés sur le trottoir. Puis lentement, leur corps se transforme. La rouille ronge leur chair, du verre brisé pousse de leurs doigts et leurs os se changent en métal corrosé. Et si la rouille n'était pas une maladie, mais un avertissement. Voilà. Ça m'avait énormément intriguée, donc j'avais participé à la précommande et la couverture est tout simplement magnifique. Et puis bon, je voulais me désabonner à Bibliocraft, puis j'ai pas résisté et finalement je me suis réabonnée. J'ai désabonné pendant 15 jours, un mois, et puis je me suis réabonnée dans la foulée. Et j'avais fait une commande aussi d'un hors-série, enfin d'un hors-série, qui n'est pas dans le bibliocoffre, il est en plus du bibliocoffre, collector en plus du bibliocoffre, j'avais réservé. Donc j'ai reçu les deux. Donc il y a les héritiers des chimères de Priscilla Grano, avec cette magnifique couverture. C'est un... non c'est pas celui-là, parce que je sais qu'il y en a un, c'est un tome 1, ça m'embête un peu parce que je vais être obligée, pour que ça soit assorti, d'acheter la suite chez eux, mais bon. On nous dit, par la volonté des chimères, longue vie à l'impératrice. Donc déjà, on a une très très belle couverture. Le jaspage est tout simplement magnifique. L'intérieur, celui-là, je crois que j'avais un peu moins aimé l'intérieur. Donc on a une petite carte qui va avec. Et hop. Donc là, c'est blanc doré. J'avoue que je suis pas très enchantée parce que moi, dès que j'ai une couverture avec un peu de blanc, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Et on a ça. C'est pas le plus beau, hein. On verra l'autre, vous allez voir, l'autre il m'a un peu plus embarqué. Voilà, l'intérieur est tout simplement comme ça. Hop, on a un début de chapitre. On a la petite dédicace qui est, voilà. Moi, c'est la dédicace, elle n'y est pas, c'est pareil. Parce que je trouve ça un peu, voilà, un peu trop simple. On a une carte, une petite licorne. Et en tête de chapitre, avec un dragon. Et derrière, on a ceci. Voilà, donc c'est joli, mais comparé à l'extérieur, voilà, l'extérieur m'a un peu plus subjugué que l'intérieur, j'avoue. Après, c'est parce que c'est pas trop mon goût. Voilà, c'est un hors-série mystère. Il s'agit d'un one-shot de fantasy épique signé aux éditions Rivka. Pourquoi nous l'avons adoré? Pour ces personnages tout aussi attachants qui sauront toucher votre cœur. Ici, ni gentil ni méchant. Chacun fait comme il peut avec les armes à sa disposition. On verra ce que ça donne quand je le lirai. Et celui-ci, donc c'est un tome 1, c'est de Maëla Pietri, l'héritage des Birnagam, le tome 1, Elisabeth. Voilà, le jaspage. Je bégaye, tout va bien. J'invoque les ténèbres pour qu'ils réalisent ce que la magie ne peut accomplir. Par l'offrande de mon sang et la présence des 4 éléments, je demande un échange. Sa vie contre 7 ans de la mienne. Que le Seigneur des ténèbres vienne à moi et accepte ce contrat. Voilà. Et l'intérieur par contre m'a un peu plus subjuguée. La petite carte je la trouve aussi plus jolie. Un peu plus jolie aussi. Après ça dépend des goûts hein, forcément. Mais moi c'est plus voilà, les goûts qui m'attirent. C'est l'édition québécoise Dux et Nox. La publication du brochet est prévue en septembre 2025. Il s'agit du premier tome d'une duologie. Elisabeth, le personnage principal, a une double personnalité, qu'elle danse au bras de son mari, qu'elle pratique des magies interdites ou qu'elle assassine ses ennemis. Ces péripéties nous feront vivre un véritable tourbillon d'émotions. Voilà, ça m'intrigue. Et là, à l'intérieur, par contre, voilà, l'intérieur, hop, donc là, noir. Déjà, je préfère le côté noir, mais bon, voilà. J'avais pas vu. À l'intérieur, il y a le chat. Ça, je l'avais pas vu. J'avoue. Et là, voilà, c'est le genre de dessin que je préfère. Je préfère ce genre de dessin à mon goût. Voilà, c'est toujours subjectif. Pareil, on a la petite dédicace qui... Voilà. On trêve de commentaires. Petit prologue. Et j'essaye de trouver en tête de chapitre qui est assez joli aussi. Et l'autre côté, derrière, j'ai beaucoup aimé aussi ce... Hop. Voilà.
petit bâtiment sombre. Ça a l'air sombre comme histoire quand même, hein. Ça a l'air sombre. Mais ça me tente énormément. Ça me tente énormément. Celui-là me tente peut-être un peu plus. Voilà, donc la couverture de l'autre, je la trouve magnifique, mais l'intérieur un peu moins. Donc voilà pour les livres qui sont arrivés au mois d'août. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup craqué au mois d'août, vous aussi. Voilà, on va essayer de septembre être raisonnable. Un mois sur deux, raisonnable, ce serait pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt, bien sûr.